Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul. You say this is whipped cream. Whipping cream? Whipped cream. You say whipping cream. I don't even know. Good. I love it! Pour continuer à faire la touriste à Paris, là je suis venue à Pic Mama, donc si vous voulez réserver bien en avance. Et on va prendre des pâtes à la truffe parce que apparemment c'est les meilleurs, donc on est là pour ça en fait. Donc Very good. I swear to God, it's amazing. L'amour, c'est le poivre du temps. Okay, so we are tasting ham lobster. Okay. Juste vous regardez. Ah ok d'accord. Good. We're going to Skybar. Hey! Bonjour Paris, on est actuellement ici aujourd'hui à l'hôtel Maurice, on prend un petit cocktail, donc cheers! Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce que j'ai fait pour reprendre mon identité, comment est-ce que j'ai fait pour reprendre confiance en moi afin de devenir en fait cette femme que j'ai toujours visualisé d'être. J'ai toujours voulu être comme Georgina en fait, femme qui prend soin d'elle, qui sait ce qu'elle veut, qui on la respecte, qui se valorise. Et aujourd'hui, on est là pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour reprendre confiance en moi parce qu'il y a quelques mois, j'ai touché le plus bas. Reste bien jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment est-ce que toi aussi, tu peux faire pour évoluer, que ce soit physiquement et mentalement. Tout a commencé il y a quelques mois quand je suis partie à Londres, tout se passait bien, tout était bien. En fait, je m'étais pas rendu compte que je m'étais laissée vraiment aller. Je passais ma vie à faire des choses que j'aimais, à sortir, à prendre soin de moi. Mais au fond de moi, j'étais triste. Chaque soir, je pleurais. Chaque soir, je voulais rentrer chez moi. Je voulais rentrer à la maison en France parce que j'avais le mal du pays. Je me sentais pas bien. Alors que c'était la deuxième fois que j'habitais à Londres. Donc, je connaissais, mais j'étais vraiment mal. Je m'étais pas vraiment rendu compte. En fait, je savais que j'allais pas bien. Mais un jour, je me suis rendu compte quand je suis allée en boîte de nuit avec mes copines. Toute la soirée, en fait, j'étais triste. J'étais pas joyeuse. Alors qu'on est censé être là pour profiter avec ses amis. On est profité pour rigoler. Et je l'ai pas fait. J'étais trop triste. Je voulais rentrer à la maison. Je voulais rentrer en France parce que je faisais que pleurer tous les soirs par tristesse. Et vous savez, le problème, c'est que je ne savais même pas pourquoi est-ce que j'étais triste. Je ne saurais même pas vous dire actuellement pourquoi est-ce que à Londres, j'étais pas bien. Je sais que j'avais le mal du pays, je sais que j'étais pas bien, j'arrivais pas à tout gérer en même temps, mais je m'étais pas rendu compte la raison pour laquelle, et aujourd'hui, actuellement, je ne saurais même pas l'expliquer pourquoi est-ce qu'à Londres, j'étais pas forcément bien. Donc, tout est venu quand je suis rentrée en France. Je me suis dit, let's go back home. J'ai besoin de me retrouver, de reprendre un appart pour moi, d'être toute seule, d'être comme il faut. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée. Ouf, big mistake. On pense guérir juste en claquant des doigts, mais ça ne se passe pas comme ça. Je pensais que j'allais devenir meilleure. Je pensais que j'allais retrouver ma joie de vivre, que j'allais reprendre confiance en moi, que j'allais me sentir mieux. Mais pas du tout. Le problème, c'est qu'en rentrant en France, j'ai subi pas mal de choses dans ma vie personnelle et surtout, j'ai subi 3 déceptions amicales qui m'ont fait chuter complètement. Ça m'a brisé le cœur, mais complètement. Et ça a été très, très, très dur parce que ça m'a pris 3 mois à guérir. Il m'est arrivé plein d'étapes dans ma vie, en fait, en janvier, qui ont fait que j'ai coulé. J'ai vraiment coulé. Le temps passe, je me perds et je commence à tomber très, 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 très malade.
jusqu'à en finir à l'hôpital pour qu'on m'aide en fait parce que ça n'allait plus. Je ne bougeais plus de mon lit, je ne mangeais plus. En fait, il y avait rien qui rentrait dans mon estomac. Je n'avais jamais faim. Je suis restée clouée au lit, mais quand je vous dis clouée, je ne bougeais pas du lit, je n'arrivais même pas à me lever parce que si je me levais, je tombais dans les pommes, j'avais envie de vomir alors que je n'avais rien mangé. Mais en fait, mon estomac était vide en sortant de l'hôpital. Encore pendant un mois et je ne mangeais plus, je n'allais plus à la salle, je ne travaillais plus parce qu'en fait, j'étais clouée au lit et vu que je travaillais à mon compte, bah, en fait, les gens comptent sur moi pour avancer et là, j'étais clouée au lit, je ne pouvais pas, donc je pouvais même pas travailler. J'étais très malade et ça a été les moments les plus compliqués. Et vous savez que quand ça va pas bien dans votre tête, ça va pas bien dans votre corps. Je m'étais pas rendu compte à quel point le mental allait jouer sur mon physique, à quel point ça allait m'impacter et me mettre des gros coups. Mon corps ne mangeait plus, ne se nourrissait plus, je faisais plus de sport, je ne sortais plus, je ne voyais même pas la lumière du jour. Et en sortant de l'hôpital, je me suis dit: «Non Maria, là, c'est le plus gros déclic de tout cela. Là, il faut que tu reprennes confiance en toi, que tu ressortes, que tu revives, que tu redeviennes toi». Et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Je vais faire un appel à un professionnel, à une psy parce que, bah, ça ne va plus et il faut que j'en parle avec quelqu'un». Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est de là, quand je commençais à m'ouvrir plus avec elle, que je comprenais pourquoi, en fait, j'avais ressenti tout ça. Pourquoi est-ce que je n'avais plus de sentiments? Pourquoi est-ce que j'avais plus d'émotions au fond de moi? Pourquoi est-ce que mon corps est tombé autant malade? Au fur et à mesure de la conversation avec elle, plus on suivait, plus je me suis rendu compte pourquoi c'était le cas. Mais je vais pas vous mentir, ça fait que maintenant 3 semaines que je me suis rendu compte du pourquoi, en fait, j'étais tombée autant malade. Parce qu'avant, j'étais vraiment dans le déni et tout ça, ça m'a impacté beaucoup dans ma vie professionnelle, que ce soit, bah, sur les réseaux, que ce soit moi dans mon entraînement, jusqu'à reprendre du poids alors que je l'avais perdu ce poids et là je l'ai repris encore parce que, bah, je me nourrissais plus, je m'entraînais plus, je prenais plus soin de moi, je vivais plus en fait. Et le jour où j'ai eu le switch, où je me suis dit: «Ça y est Maria, tu reprends confiance en toi», c'est là où tout a changé. J'ai repris une bonne alimentation, c'est là où j'ai commencé ma sèche, où en fait j'ai juste fermé ma bouche. Je mangeais et en fait là j'ai fermé ma bouche et j'ai contrôlé ce que je mangeais. Oui, certes, j'ai calculé mes calories au début. Pendant un mois et demi, j'ai calculé et après, j'ai arrêté. Donc, les points où j'ai vraiment amélioré, c'était j'ai commencé à me lever tout le matin. J'ai commencé à être une morning person. Donc, le matin tôt, vers 7h, 7h30, j'étais déjà debout ou j'enchaînais. J'aime les slow morning. J'aime le matin prendre mon temps. D'ailleurs, si tu as vu mes dernières vidéos, sur Insta, le Reset Girl Boss, c'est tout ce que j'ai fait pour me reprendre en main. Donc si toi aussi tu as envie d'accéder directement au PDF que j'ai donné, tu as juste à aller dans le lien dans la description, tu auras directement le PDF avec tout décrit de tout ce que j'ai fait pour reprendre confiance en moi. Parce que oui, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est des actions que toi tu fais pour te reprendre en main, pour reprendre confiance en toi et devenir la personne que tu envisages autant. Parce que certes, c'est dur, mais si tu fais pas ces changements-là, tu n'avanceras pas. Et le moment où je me suis dit: «Je reprends confiance en moi», ça a tout changé. Je suis plus heureuse, je me sens mieux dans ma peau, je fais ce que je veux, je sors, je bouge, je me prends en photo. Je m'avais oubliée et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et quand mon corps a commencé à suivre et que j'ai commencé vraiment à perdre du poids, vraiment à sécher, je me suis dit: «Mais c'est bon, je peux tout gagner». Parce que j'avais un programme fixe, parce que je m'entraînais, parce que je faisais mes pas toute la journée, parce que je le faisais pour moi, en fait, et pour personne d'autre. Le moment où j'ai arrêté de me focaliser tout sur l'entraînement, mais plus sur la nutrition, c'est là que tout a changé. 80-20, 80% de pas nutrition et 20% d'entraînement. Je vous promets qu'une fois que j'ai compris ça, c'est là que tout a commencé à changer. J'ai commencé à mettre des tenues qui me plaisaient, à me maquiller, visualiser, à méditer, à prendre plus confiance en moi, à faire du shopping, à faire mes cheveux, tout. En fait, c'est des petits points, je vous jure, qui sont débiles, mais qui font toute la différence. Et c'est là que j'ai compris. Et c'est ça que moi, je vois dans mon coaching en one-one avec mes élèves, en fait. On améliore ton physique pour que ton mental aille avec. Parce que tu peux pas changer ton corps si ton mental ne suit pas. Parce qu'on voit tout ensemble. On fait ton programme sportif et ton programme alimentaire, mais aussi on discute sur ça. Parce que c'est un coaching en one-one. C'est très personnel, c'est très toi. En fait, moi, je suis là pour t'accompagner, pour te faire sentir mieux dans ta peau. Parce que j'ai appris.
j'ai appris avec toutes mes erreurs et j'ai envie que toi aussi, tu apprennes avec mes erreurs pour que pas que tu aies à les faire. Je veux que quand tu sois avec moi, que je sois ta psy, ton amie, ta coach, tout en fait. Moi, je suis là pour te faire évoluer. Donc, tout commence avec un changement physique et mental. Si vraiment ça peut t'intéresser, je te laisse directement aller dans la description. On pourra prendre un petit appel où on discutera de comment est-ce que moi je peux faire pour t'aider. J'ai réouvert quelques places actuellement, donc si tu es vraiment intéressé, je te laisse directement aller voir tout ça dans la description. Mais bon, avec tout ça, je me dis que je ne peux pas devenir une femme forte si je ne touche pas le profond. Comment est-ce que moi je veux conseiller des femmes et aider des femmes à évoluer, que ce soit physiquement et mentalement, si jamais subi des étapes compliquées? Comment est-ce que je veux faire en sorte que les femmes perdent du poids si moi, je n'ai jamais perdu du poids? Ça m'est arrivé. J'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'ai reperdu du poids. Et le but, c'est d'apprendre, moi, à ces femmes-là, à comment est-ce qu'elles aussi, elles peuvent faire pour perdre du poids. C'est très important. Et si j'aurais pas connu tout ça, ces moments durs pendant ces derniers mois, j'aurais pas appris et j'aurais pas été là où je suis maintenant. Donc si toi aussi tu es dans cette phase un peu compliquée où tu as l'impression que la vie elle fait que chuter, où tu connais que des moments hyper bas, sache que tu n'es pas la seule, mais je te promets qu'après la tempête vient le soleil. Là aujourd'hui c'est ton signe que tu dois améliorer cette vie-là, d'accord? Vraiment, je te promets, aujourd'hui c'est ton signe que tu dois te reprendre en main physiquement et mentalement. On veut changer, on veut évoluer, on veut se sentir bien dans notre peau. Et on est là pour ça. Mais si tu veux savoir le reste de l'histoire, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te raconter toutes les leçons que j'ai apprises et toutes les erreurs que j'ai faites dans mon parcours ces derniers mois pour que toi aussi, tu n'aies pas à les refaire. Là, on va aller travailler un petit peu, finir le cocktail et let's go. Nous, on est venus à l'hôtel Maurice pour travailler, donc voilà. Et après, on va aller faire un petit peu de shopping parce qu'on est à Paris, justement pour vivre la vie qu'on veut. On est venu pour le travail, mais également pour vivre la vie qu'on veut, en fait, visualiser cette femme qu'on a envie de devenir, encore une fois. Voilà. Cheers, see you. Bon, on a fini de faire du shopping, on va parler entre nous. La vue est belle, le derrière est beau, le soleil est beau, il fait bon à Paris. Donc on va un petit peu parler et profiter du soleil en fait pour discuter un petit peu du coup par rapport à tout ce que j'ai mis en place. Le fait d'avoir créé cette chaîne YouTube, c'était vraiment pour être moi-même, pour montrer comment moi je suis vraiment. Et c'est très important pour moi d'être honnête et cette vidéo c'est celle où je vais être le plus honnête possible. C'est vrai qu'on va parler plus à cœur. J'ai vraiment envie que dans ma chaîne YouTube, on parle surtout de développement personnel, de fitness et de business parce que c'est tout ce que moi j'aime. J'ai envie de pouvoir m'entourer de femmes qui sont comme moi, qui veulent se sentir bien dans leur corps, qui veulent prendre soin d'elles en fait à l'intérieur comme à l'extérieur. Bref. Retour à la petite histoire du coup, si je suis tombée très malade, c'est parce qu'il y a quelques mois, du coup presque un an, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à mon compte et vous savez, il y a eu un peu cette hype là d'être à son compte, être entrepreneur, etc. Mais personne ne vous dit vraiment de tout ce qui vient par derrière. On pense que tout est facile, que tout est simple parce qu'on voit tout derrière les écrans, on voit tout derrière les vidéos YouTube et on se dit « Ah, j'aimerais trop avoir sa vie, ça doit être trop bien, etc. » Mais en vrai, il y a eu beaucoup de problèmes par la suite avec ça. Être lancé d'entrepreneuriat, c'était définition de échouer. J'ai échoué, mais tellement de fois. Je regardais tous ces entrepreneurs et je me disais, mais waouh, c'est tellement facile, j'aurais tellement aimé que ce soit moi. J'avais perdu cette patience. Il m'a fallu du chemin parce que Dieu a mis à épreuve ma patience. Il m'a mis tellement d'épreuves dures qu'il fallait qu'il voie si moi j'allais être patiente ou pas. Comment est-ce que moi je veux apprendre à être patiente si je n'avais pas connu ces étapes-là? Du coup, j'ai appris à être patiente. J'ai appris à attendre mon heure. Certes, à lui, ça lui a pris 5 ans pour arriver à ce point-là. Peut-être que moi aussi, ça me prendra 5 ans. Ou peut-être que ça me prendra moins. Ou peut-être que ça me prendra plus. En fait, tu n'es pas en retard dans ton chemin. Tu es à l'heure pour ton chemin. À toi, il n'y a personne d'autre. Mais en fait, c'est ça qu'on ne se rend pas compte. C'est qu'on passe la vie à se comparer aux autres alors qu'on a tous des chemins différents. Toi et moi, on ne va pas faire le même chemin du tout. Tu peux t'en inspirer, certes,
mais on n'aura pas le même chemin. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vécu, on n'aura pas le même futur. Mais c'est à toi de décider comment est-ce que toi, tu veux vivre ton futur. Parce que si j'avais pas pris toutes ces décisions, que je m'étais pas surpassée, que j'essayais pas de devenir meilleure, en fait, j'allais rester toujours au même endroit. Parce que personne a fait en sorte que moi, je sois là aujourd'hui. C'est moi, en fait, qui m'ai construit ce chemin-là. Parce que personne m'a dit de répondre à la story de Louis Bourget pour faire sa vidéo avec lui. Personne m'a dit de répondre à la story d'Antoine Bloco pour pouvoir faire son live avec lui et pour la suite ouvrir des nouvelles portes. Parce que ces opportunités-là m'ont ouvert d'autres portes. Si j'avais pas pris mon courage à deux mains, j'aurais jamais avancé. Si le jour où j'étais tombée hyper malade, si je n'avais pas eu ce déclic pour changer ma vie, j'aurais été encore là. Toujours en surpoids, toujours dans mon lit en train de traîner, en train de rien faire, en train de dormir, en train de me coucher à des 4 heures du matin, me réveiller à des midis. Parce que quand j'ai commencé mon chemin en tant qu'entrepreneuse, on ne m'avait pas dit qu'il fallait fixer un cadre en fait. Parce que j'avais plus de limites, j'avais pas de cadre et c'est pour ça que je m'étais perdue. Je travaillais jusqu'à 4 heures du matin, je me levais à midi, après j'allais m'entraîner, mais j'avais pas une alimentation comme il faut, je prenais pas soin de moi. Et il fallait que je passe toutes ces étapes-là pour être là où je suis aujourd'hui. Et j'ai pas envie de faire cette vidéo pour dire que tout est facile, mais pas du tout. Ça a été très dur en tant qu'entrepreneuse. Beaucoup de comparaisons, beaucoup de pertes d'amis. J'ai perdu 3 personnes et ça m'a vraiment fait du mal. J'avais entendu que plus tu avances dans la vie, plus tu vas perdre des gens, mais le fait que ce soit arrivé, je ne m'attendais pas. Il y a eu pas mal de nuits blanches quand même, on va pas se mentir. J'ai toujours trouvé ça débile, les gens qui disaient ça dans les vidéos, mais en vrai c'était la vérité. Il y a eu aussi plein de jours où j'ai rien fait. Faut pas croire que tout est beau et tout est rose. Il y a plein de jours où juste j'étais chez moi et je voulais même pas travailler parce que travailler à son compte, il faut beaucoup de discipline. Il faut vraiment que tu sois discipliné et motivé pour vouloir travailler à ton compte. C'est vrai que je me suis pas mal perdue, mais le fait de m'être retrouvée, ça m'a fait du bien. Il n'y a personne qui va écrire mon futur. Il n'y a que moi. Changeons notre futur. En gros, tu es là, tu me dis oui, mais Maria, en fait, j'arrive pas à perdre du poids parce que dans ma famille, tout le monde mange comme ça. En fait, j'ai grandi dans une famille où tout le monde mange hyper sucré, hyper gras. Du coup, c'est dans mes habitudes de manger comme ça. On ne mange pas beaucoup de légumes. Who told you that you need to be like that? Qui t'a dit en fait que tu devais reproduire les mêmes chemins? C'est à nous. Tu es une nouvelle personne. Tu es la seule personne qui va t'accompagner toi-même. C'est à toi de créer un nouveau futur pour toi et pour tes enfants. Parce que je trouve qu'on l'oublie beaucoup. On est beaucoup trop égoïste. On est tout le temps en mode oui, mais je le fais pour moi, je le fais pour mon bien, mais fais-le aussi pour la future toi. Est-ce que tu veux pas grandir et voir tes enfants grandir? Voir tes enfants avoir des enfants aussi. J'ai envie d'avoir 95 ans et continuer à voyager avec l'amour de ma vie. J'ai envie de continuer à faire plein de choses. Mais je pourrais pas faire ces choses-là tant que moi, j'ai pas pris la décision de prendre soin de moi mentalement et physiquement. Mais vous savez le bien que ça fait de faire une séance de sport. Il n'y a rien de mieux. J'étais actuellement à Paris là pendant 3 jours avec un ami à moi qui est de Londres. Et en fait, il m'a montré une vidéo de moi il y a 6 mois parce que c'était la dernière fois que je l'avais vue quand j'étais à Londres. Et je me suis dit, that is not possible, that is not me. C'est impossible que ce soit moi. Je vais vous mettre la vidéo juste là. Je me suis dit, mais j'ai tellement changé. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais je ne sais pas si tu te rends compte, mais j'ai tellement changé en 6 mois. Genre la fille qui est dans cette vidéo-là, ce n'est pas du tout la même fille. Je ne suis pas la même que j'étais il y a 6 mois en arrière. Mon mindset a changé, mon corps a changé, ma vision des choses a changé. Je suis devenue beaucoup plus mature, j'ai une vision des choses complètement différente. Et c'est ça que moi, je voulais. Si j'avais vraiment des conseils à donner pour finir cette conversation, c'est vraiment entourez-vous. Entourez-vous à 100%, c'est très important. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous tirent vers le haut. Et je fais aussi cette vidéo pour dédicacer à mes copines parce que je sais que ça fait plus de 10 ans qu'on est copines toutes. Et chacune est partie un peu de son côté, mais les voir aujourd'hui, je suis tellement fière du chemin qu'elles ont parcouru, tellement fière du chemin qu'elles ont fait jusqu'à maintenant. Et je sais qu'il y a encore plein de belles choses qui nous attendent. Je sais que je vais les attendre pour devenir les meilleures tatas pour mes enfants, quoi. Et moi, je serai la meilleure tata pour leurs enfants. Et je suis tellement fière qu'elles aient mis
tout leur cœur dans leur projet, tellement fière de les voir réussir. Et j'ai trop hâte qu'on fasse tout ça ensemble. Pour toutes ces filles qui ont du mal à se lancer dans leurs projets, parce qu'on a toutes des projets différents, croyez en vous. Vous pouvez changer. Vous pouvez devenir la femme que vous voulez autant devenir. Vous pouvez changer votre corps. Vous pouvez perdre ces kilos en plus. Vous pouvez ouvrir cette boîte. Vous pouvez vous mettre à votre compte. Vous pouvez travailler pour Chanel, pour Dior, pour tout ce qui vous voulez. Vous pouvez le faire. Et gardez espoir. Gardez espoir parce que c'est ça qui va faire toute la différence avec les autres. Ayez toujours foi en vous et foi en quelque chose de plus grand que vous. Il n'y a pas tout le monde qui décide de changer sa vie et de prendre un coaching avec un coach pour se sentir mieux. Vraiment, quand je parle avec mes élèves, je me dis mais elles ont mis tout leur courage et elles ont pris leur vie en main pour vouloir changer physiquement et elles m'ont fait confiance sur ce point-là. Et je suis trop heureuse de pouvoir dire que mes clientes, c'est vraiment les meilleures. Et quand je vois des bons résultats qu'elles ont fait, I'm so proud of them. Mais elles devraient encore être plus fières d'elles parce que c'est elles qui ont pris cette décision-là d'avancer dans leur vie et de prendre un coaching avec moi et de changer physiquement et bien mentalement, les deux. De changer, de prendre ta vie en main et que tu trouves que ça y est, c'est le temps pour te reprendre en main physiquement et mentalement, rejoins-nous. Prends cet appel, viens on discute sur toi, sur tes objectifs, sur tes goals et on regarde si toi et moi on peut avancer ensemble. Ça fait 6 mois que l'année elle a commencé, tu vois toujours pas des résultats. Girl, maybe it's time de prendre un coach, ok? Et je te promets que si j'avais su avant, je me serais fait accompagner plus tôt. At the tone, please record your message. Jules, maybe. Baby, no plans to lay you down. I know the things you wanna do me too. Better be on time. What's time is not our